Salut les amis de Comla Lights. J'espère que vous portez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais nous montrer encore certaines procédures que nous pouvons faire pour accélérer que notre application de KYC soit acceptée le plus tôt possible. Vous savez que avec l'automatisation du système, les algorithmes vont fonctionner plus que les êtres humains. Alors, les algorithmes, eux, ils ne sont pas comme nous pour réfléchir avant d'agir. Si on a dit que si tu vois 1 + 1 et puis la réponse est égale à 2, il faut checker, eux vont le faire. Donc maintenant, ça reste à nous de savoir comment permettre à l'algorithme de nous aider afin que nous puissions passer à notre KYC. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Si vous ne faites pas partie de notre communauté de paille, je vais laisser en bas ici le lien et utiliser mon code d'invitation qui est comme la light pour nous joindre. Paille, nous avions l'assurance que Paille va nous faire du bien et nous croyons en ce projet. C'est pourquoi nous mettons tous nos efforts, le temps, l'énergie à expliquer, à inviter les gens et de surcroît les permettre de comprendre le bienfait de Paille et comment ils peuvent aussi en bénéficier. Parce que il paraît que certains comptes même sont en train d'être bloqués. Si vous voulez en savoir plus sur Paille, nous avions un groupe de WhatsApp dans lequel nous nous échangeons. Il y a les validateurs, les pionniers, les développeurs. Nous sommes tous là-bas. Et si vous avez des questions de façon particulière, on peut aussi vous aider avec le peu que nous connaissons. D'abord, je vais vous dire que nous aussi, nous sommes comme vous, hein, pionniers, validateurs, nous sommes presque les mêmes. Seulement que nous, nos applications ont été acceptées dès les premiers jours et nous aussi, nous avions cette dévotion de contribuer à l'évolution des pailles. Raison pour laquelle nous sommes des validateurs. Donc, vous aussi, quand vous allez passer votre KYC, vous pouvez faire l'application de devenir validateur. Donc, il n'y a rien de grande différence. Le reste, c'est la recherche que nous faisons pour vous revenir. Je voudrais aussi que vous compreniez que sur ma page, ma lutte, c'est pas pour dire aux gens de ne pas s'abonner ou bien de ne pas venir dans la communauté de paille. Certaines de mes vidéos sont attaquées parce que les gens disent que on veut que le produit soit connu de tous. Mais c'est comme si vous ne suivez pas mon idéologie. Vous allez penser que je suis contre ce projet. Non. Je l'ai dit la fois passée que moi, j'aime l'argent plus que tout le monde. Je suis aux États-Unis. Oh. Un noir aux États-Unis, là, si ce n'est pas à cause du dollar, moi, je vais venir chercher quoi ici? Ici, là où il y a pas sommeil, il n'y a pas temps, il n'y a pas famille. Je vais venir chercher quoi? J'aime l'argent. Mais je veux un argent qui est digne. Voilà. Donc, ma lutte dans ce domaine de paille, c'est pour me permettre de bien comprendre. Si vous voyez bien mon nom là, ma maman ne m'appelle pas Light. Hein. Non, non, non. Mes parents, si tu vas chez eux, tu dis que leur enfant, il y a quelqu'un qui s'appelle comme Light là. Ils vont te dire qu'ils ne le connaissent pas. Même après mon light là, j'ai mis New Mindset. Lisez bien le titre de. J'ai dit Comlan Light New Mindset. Changement de mentalité. Nous devons changer la mentalité. Tout projet que Africain rentre dedans là, nous on veut seulement le gain. On veut seulement gagner. Non, on ne rentre pas juste pour gagner. Il faut cultiver d'abord. Il faut faire la semence. Il faut labourer avant de gagner. Donc, les gens rentrent dans le système, c'est combien paille, c'est combien paille. C'est pas ça. C'est pas votre erreur. Parce que j'avais appris que certains même ont vendu le lien de paille. Donc, tu as raison. Mais avant de vous faire la vidéo de comment vous montrer euh, la façon dont vous devez accélérer pour votre paille d'être acceptée, je réfléchis un tout petit peu sur la mentalité africaine. Et durant la semaine, j'avais vu un documentaire sur Air Afrique. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait une compagnie aérienne appelée Air Afrique? Et je me suis dit, mais quand j'ai trouvé le documentaire, j'ai dit, waouh, c'est la raison pour laquelle nous les Noirs, nous les pauvres, nous les Africains, nous les Haïtiens, qui ont une mentalité de pauvreté, on ne peut pas réussir. Et je suis parti pour faire une petite découverte. J'ai cherché les causes de l'échec de cette compagnie.
partageons ça ensemble avant de revenir. Je suis là pour nous montrer comment nous pouvons accélérer notre application de KYC. Mais je voudrais d'abord, avant d'entamer le sujet proprement dit, je veux un peu que nous réfléchissions. Nous devons réfléchir sur notre mindset. Nous devons réfléchir où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Est-ce que je suis venu dans le système parce que je veux juste gagner de l'argent? Si nous réfléchissons un tout petit peu, qui parmi nous ici a la possibilité de faire sortir tout de suite 314 159 dollars pour venir me raconter face à face et prendre un de mes pailles? Si je peux gagner quelqu'un comme ça parmi vous qui suivez ma vidéo, on se fixe rendez-vous. Si vous voulez, moi, je peux prendre un avion pour descendre chez vous. Parce que ici, chez toi, là, ça ne peut pas dépasser 5 000 dollars. Et si tu es prêt à me donner 314 159 dollars cash comme ça, là, je viens et puis je te donne tout mon compte de paille. Soyons réalistes, mes chers amis. Nous rentrons dans un système qui est en train d'être construit. Alors, si on donne des prix exorbitants, je ne sais pas où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi notre compagnie aérienne Air Afrique avait échoué? Regardez, ça a commencé par la mauvaise gouvernance. D'ailleurs, c'est une compagnie qui a été construite en 1961 par 11 pays africains francophones. Le soutien de la France, soutenu par la France, voilà. Mais a cessé ses activités en 2022. De 1961 à 2022, nous, on est grandi, on a pu retrouver Air Afrique. C'est maintenant que nous, on a commencé par prendre avion maintenant. Air Afrique n'existe plus. Pourquoi? On nous dit que c'est à cause de la mauvaise gestion et de la gouvernance. La gestion inefficace. Il n'y a pas la gestion inefficace. Il y a les conflits parmi les gens. Il y a aussi la politisation. On a politisé le business. Et c'est cette partie-là que je voulais vraiment accentuer mon point sur. Le documentaire que j'ai suivi, le gars disait que on avait une compagnie aérienne appelée Air Afrique et que la place dans l'avion était à 300. Sur chaque décollage, les tickets qui sont vendus pour les 300 places, c'est seulement 60 tickets qui est vendu. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie aérienne africaine et tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est politique, eux, ils rentrent dans la classe privée, sans payer. Voyez-vous la mentalité? Or, c'est eux qui devaient payer pour qu'on puisse nourrir la compagnie. Donc, si nous regroupons chaque jour que l'avion se déplace dans ces 11 États, chaque diplomate, chaque politicien rentre, il fait 0 franc. Vous pensez que ça peut aller? C'est pour nous dire que nous devons changer notre mentalité. Si aujourd'hui nous souffrons en Afrique, c'est parce que nous ne posons pas les bases réelles. Il n'y a pas une base réelle en Afrique qui va nous permettre de nous soutenir. C'est pourquoi on souffre. Mais le problème, c'est notre mentalité, c'est notre pensée. C'est pourquoi les plus richards, que ce soit aux États-Unis ou bien un peu partout dans le monde, ils ont lu un livre qui a été écrit par Napoléon Hill, qui dit pensez ou bien réfléchissez et devenez grand. Si nous ne voulons pas bien réfléchir, nous n'allons jamais grandir. Je suis en train d'attendre. Les gens disent que si Paille ne va pas produire, moi je vais sortir, je vais jeter. Jetez, sortez. Jetez, sortez. Si vous n'êtes pas encore membre de mon groupe de Paille Network, je vous invite de joindre ce groupe. Je vais laisser le lien en bas de la vidéo où aujourd'hui, il y a un grand frère qui nous a fait un bon discours dans le groupe. Vraiment, je vous invite de nous joindre pour que vous soyez équipés. Tout dépend de votre position mentale. Si votre position mentale est pourrie, vous allez prendre des décisions pourries. Mais si votre position mentale est solide, vous allez faire des choses bien et solides. Quelqu'un m'a demandé la fois passée dans l'une de mes vidéos que moi, je suis en train de décourager les gens. Non, mon frère, je ne décourage pas les gens. Je veux que vous soyez réalistes. Toi qui as écrit en commentaire que je décourage les gens, est-ce que tu as 314 159 dollars pour payer un paille? Point d'interrogation. Donc, nous devons changer notre mentalité, mes chers amis. Donc, il y avait aussi problème financier, il y avait mauvaise structure de coûts, il y avait concurrence accrue, il y avait flotte et maintenance. Ça fait le vieillissement de la flotte. Il y a problème de maintenance. Il y a aussi problèmes commerciaux et de services. Nous, les Africains, on ne sait pas servir. Tu sers avec mine serrée. Tu t'en fiches. Non. La clientèle, ça se mérite, hein? Ça se mérite. Il y a aussi l'environnement économique
politique, oui, parce que dans nos pays, certains pays ne sont pas stables. Quand nous prenons, par exemple, Afrique de l'Ouest, quand nous prenons l'Afrique centrale, les pays manquent de stabilité, manquent d'une bonne gouvernance, ça fait que le business avait échoué. Instabilité politique, voilà. OK? J'avais voulu lire quelque part, ils ont parlé de, de, de bureautique quelque part. Hmm, L'entreprise, caractère professionnel. Voilà, ici. Je voulais lire ce niveau-là. L'entreprise souffrait d'une gestion inefficace, caractérisée par un manque de professionnalisme et une bureaucratie lourde. Oui, c'est nous. C'est nous. On est toujours en cravate. On est toujours en cravate. Alors, ça, c'était juste une petite exhortation pour nous permettre d'être bien équipés mentalement avant toute décision. Pour votre information, je suis aussi un coach en développement personnel dans le domaine de business et surtout dans la relation mariage, foyer, conjoint. Je toilette aussi toutes ces choses. C'est ça qui me permet vraiment de me positionner dans ce que je suis en train de faire. Et moi, ma mission vraiment, c'est celui de vous apporter la lumière. Alors, sans plus tarder, nous allons directement dans notre application de Pi Network et je vais vous montrer les autres procédures que vous pouvez faire. J'ai fait une vidéo hier où je vous avais dit que pour procéder de façon rapide à cette application, vous devez faire la vérification de vos checklists. Après cela, maintenant, voici ce qui suit. OK, nous voici dans notre application. Hier, la vidéo, si vous n'avez pas suivi, il faut retourner la vidéo qui est venue avant celle-ci. On était parti au niveau de Manent et nous avions fait la vérification des checklists. OK, on était venu dans checklist Manent. Donc, quand tout ceci, vous avez fait jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Vous pouvez aussi retourner pour voir si au niveau de votre profil, si tout est correct au niveau de votre profil. OK? Retournez voir si tout est correct au niveau de votre profil. Au niveau du profil, qu'est-ce que vous devez avoir? C'est ici aussi qu'on vérifie les choses. Au niveau du profil, vous devez faire un effort pour vérifier votre numéro de téléphone. Il faut que ce soit vérifié. Vous devez vérifier votre Facebook. Vous devez vérifier cela aussi. Et de surtout votre email adresse. Parce que souvent, si vous n'êtes pas encore dans le système, la communication se fera par email. Donc, il faut que votre email soit vérifié. Vous tous qui avez des problèmes, j'ai fait l'application, ça n'a pas passé, ça n'a pas passé, vérifie, voir si ton email est là. Donc, il faut aller au niveau du profil et tu vois, tu viens ici pour voir si tout ça là, si c'est vert. OK? Ton numéro de téléphone, c'est très, très important. Il faut vérifier ton Facebook, c'est important. Il faut que ton email soit vérifié. Quand nous parlons de la vérification, des fois, si c'est le début, quand tu mets par exemple le numéro, on peut t'envoyer un code et tu remets dans le système. C'est vérifié. Si c'est ton Facebook, on peut t'envoyer quelque chose sur ton Facebook, tu ramènes dans le système, c'est vérifié. Si c'est ton email, quand tu mets le email, ils vont envoyer une information. Ça peut être un numéro qu'ils vont envoyer dans le email ou bien un lien et puis ils vont vous dire d'aller cliquer. Quand vous cliquez, ça passe, c'est vérifié. Maintenant, quand toutes ces conditions sont remplies et que votre KYC n'est pas toujours, ou bien vous n'avez pas toujours reçu la demande de faire le KYC, ce qui reste, c'est celui de vous activer chaque jour. La preuve est là que lorsque vous vous activez chaque jour, durant 30 jours bien précis, 24 heures après 24 heures, 24 heures sur 24 heures, vous allez rapidement recevoir la demande pour procéder à votre KYC. OK? Maintenant, si vous avez déjà fait votre KYC, ça c'est un cas que je vais attaquer maintenant. Après que vous avez fait le checklist, vous avez vérifié votre email, vous avez vérifié votre numéro de portable, votre Facebook est confirmé et que vous minez chaque jour, 24 heures après 24 heures, 24 heures sur 24 heures, et que vous n'avez pas reçu, quand vous faites ça là, durant les 30 jours, certainement, le système va vous envoyer l'information. Facebook, automatiquement, le système, selon moi, est préparé pour vous envoyer l'information nécessaire. Et si vous minez chaque jour,
jusqu'à 30 jours, je vous assure que vous allez recevoir votre invitation. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, le système automatique, c'est comme chez nous ici, il y a des caméras en route. Il y a des caméras sur les routes où le policier n'est pas obligé de te poursuivre si tu dépasses la limite, la vitesse. Voilà, speed limit. Par exemple, chez nous ici, chaque État avec ses règles. J'avais vécu dans un État, il n'y avait pas les caméras. Quand tu sors la journée, jusqu'à ce que tu rentres et qu'aucun policier ne t'a pas arrêté sur la route, tu es sauvé. Mais quand j'ai changé d'État, actuellement je suis proche de Washington, D.C., ici, il y a les caméras dans tous les coins. OK? Le speed limit, c'est 25. Si vous êtes dans la ville, c'est 25. Mais vous pouvez conduire jusqu'à aller à 35. Il y a une marge de 10 en haut, de 10 en bas. Dans certains États aussi, si tu conduis, ta vitesse est moins par rapport à la règle, on peut te donner aussi ticket. Mais là, la caméra ne se déclenche pas. Mais là où la caméra se déclenche, c'est lorsque tu dépasses la limite. Maintenant, on dit à la caméra est programmée. Que chaque voiture qui passe, lorsque la voiture passe et que la voiture, la vitesse de la voiture, par exemple, si c'est en ville, si ça dépasse 35 km par heure, prends la photo de la voiture. Et automatiquement, lorsque ta vitesse dépasse 35, dans 2 semaines, tu vas recevoir une note en boîte. On va te dire que tel jour, telle date, à telle heure, tu as pris telle route et que tu as dépassé la vitesse. Et par exemple, si c'est à DC, si tu dépasses la vitesse, c'est à 100 dollars. Si c'est à Maryland, c'est à 40 dollars. Maintenant, si c'est à 10, si tu violes le feu rouge, donc le feu rouge, la caméra est au feu rouge. Une fois que tu passes et que ta vitesse dépasse la vitesse requise, la caméra te prend. Mais par exemple, si le feu est rouge et toi tu violes le feu, si la caméra te prend, à d'ici, ça fait 150 dollars. Ça là, on n'a pas besoin d'une main physique pour faire l'activité. C'est de la même façon que le système aurait été conçu. Si vous répondez à tous les critères nécessaires, automatiquement, le système vous envoie ce qu'on lui a recommandé de faire. Donc, si vous avez vérifié votre email, vous avez vérifié votre euh, numéro de téléphone, et vous avez vérifié votre Facebook, et vous minez chaque jour, certainement, vous allez recevoir l'invitation. Parce que automatiquement, les robots seront déclenchés. Ils vont dire, lui là, il a vérifié le numéro, il a vérifié le email, il a vérifié son Facebook et il est en train de miner chaque jour. Peut-être qu'on a dit au robot, si la personne mine durant 15 jours, envoie-lui automatiquement. Il faut que ça déclenche la lettre de passer le KYC. OK? Donc, je vous invite à respecter ces 3 règles par rapport à plus ce qu'on avait dit hier. Maintenant, il y avait certains qui étaient des validateurs et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus validateurs. Ils se posent la question, pourquoi? Pourquoi? Et moi, j'ai posé la question, je vous invite à rentrer dans notre groupe de WhatsApp. Je vais mettre le lien en bas ici. Il y a beaucoup de validateurs dans le groupe. J'ai posé des questions et les gens aussi ont retrouvé leurs réponses. Pourquoi certains étaient validateurs, eux aujourd'hui ne sont plus validateurs? Oui, certainement. L'information était que, par exemple, au début, tu étais la première personne à faire, à être vérifiée, à être validée que ton KYC est réussi. Maintenant, quand toi tu prends maintenant et tu valides pour les autres, peut-être que les documents que tu avais utilisés pour qu'on te valide est différent du document réel sur le territoire. Donc, si toi, tu as été validé avec un document qui est un peu différent et que maintenant, on voit que le document populaire que les gens utilisent est différent de toi, on va te bloquer pour te demander d'autres examens. Et quelqu'un m'a contacté aujourd'hui, particulièrement la personne disait que effectivement, on l'a bloqué et l'information lui demandait de vérifier, de faire une vidéo de mouvement. On lui dit de tourner à gauche, tourner à droite, tête en bas, tête en haut, tête en bas. Mais lui-même, il m'a dit aussi que quand il fait ça, le système dit échec. C'est là où il est un peu paniqué et voudrait savoir. Donc, il y a aussi ce genre de trucs qui se passent dans le système parce que le système est plus robotique aujourd'hui. Donc, nous allons vraiment vous inviter de faire beaucoup, beaucoup attention pour cela. Je voudrais aussi dire un grand merci à l'un de nos leaders dans le groupe
qui nous aide beaucoup. Monsieur Odilon, vraiment, excusez-moi d'appeler votre nom dans la vidéo, c'est très nécessaire. Si quelqu'un fait de bon boulot, il faut qu'on félicite cette personne. Alors, en tout cas, je suis reconnaissant pour le boulot que vous avez fait dans le groupe de Pi Network. OK? Donc, c'est ça. Si toi, tu avais passé ton KYC, tu étais validateur et que tu ne l'es plus, il faut savoir que, par exemple, peut-être qu'ils ont besoin de plus d'informations. OK? Ou bien il y a eu une mauvaise... il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, c'est au niveau des documents. Et maintenant, si vous avez tout rempli, vous avez rempli toutes ces conditions et que vous n'avez pas toujours reçu l'invitation ou bien votre application n'a pas été toujours validée. Les gens ont fait des applications, ça fait 2 ans. Les gens ont fait des applications, ça fait 1 an. Les gens ont fait des applications, ça fait 1 mois. Et que vous espérez toujours et que vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez écrire aux responsables. Et je vais vous montrer là où vous pouvez les écrire. Alors, pour vous avez vérifié tout, vous avez fait votre checklist. Vous avez du numéro 1 jusqu'au numéro 5, tout est vert. Votre email, numéro de portable, Facebook est vérifié. Et vos documents sont à jour. Et vous n'avez pas toujours, et vous minez chaque 24 heures, et que vous n'avez pas toujours votre KYC passé, vous pouvez contacter le Core Team en les écrivant ici. Vous venez sur là où il y a le signe du messagerie là. Donc, vous cliquez sur ça. Et ici, je vais vous montrer le pourquoi si vous êtes actif durant 30 jours, vous pouvez recevoir votre KYC. OK? Tap in the box to search for your help. Ici, on nous demande de taper pour ce qu'on veut. Quelle aide on veut. Vous tapez ça ici. Pour moi, c'est en anglais. Peut-être si vous tapez pour vous, comme votre système est en français, vous allez revoir le système en français. OK? Vous pouvez revoir pour vous en français. Donc, regardez ici. Je veux juste nous faire voir quelque chose ici. Quelles sont les raisons? Ils ont fait des suggestions. Par exemple, les raisons pour lesquelles les gens peuvent demander aide. Donc, voyez-vous, je vous dis que dans nos applications, nous avions tout. En tout cas, si vous faites partie de mes membres, mon souhait et mon désir est que vous ne devez plus fouiller trop sur Internet concernant Pi. Parce que tout va se passer dans notre groupe de WhatsApp. Vous pouvez nous joindre là-bas, le lien en bas. Et aussi, vous devez économiser votre temps. Et sachez qu'il y a tout dans l'application. Alors, quand vous venez ici, par exemple, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème de KYC. Si vous avez un problème de KYC, vous venez ici. Si vous avez un problème de wallet ou bien de email, vous venez ici. Si vous avez un problème au niveau de setting, vous venez ici. Il y a tout. Maintenant, ils ont aussi un système de help, aide. Allons-y au niveau de KYC. Je voulais lire quelque chose. Le KYC, OK, décède. Je vais lire quelque chose ici. Slope assignment were previously invitation based as of March 14, 2023. Anyone should be able to visit the KYC app via Pi browser and start your own application without waiting for an invitation, with the exception of these two. OK. L'information qui est en haut, qu'est-ce que cela nous dit? Déjà, ils ont dit que à partir de à partir du 14 mars 2023, toute personne qui était dans l'application devait être en mesure de passer leur KYC. Et maintenant, ils disent que si vous n'avez pas encore passé votre KYC, il faut aller dans votre browser. Là où nous avions le browser, je vais vous montrer ça. Voici ce qu'ils sont en train de dire, que si cette information qui est en haut ici, là, en gras là, l'information dit que si vous êtes dans le système depuis longtemps, que déjà à partir du 14 mars 2023, vous devez être en mesure de faire votre KYC. Si vous ne l'avez pas fait, il faut venir ici. Vous allez dans votre Pi browser, vous venez au niveau de KYC, vous cliquez sur ça et que vous pouvez passer l'application là-bas directement. Sauf si ces deux conditions qui sont ici ne sont pas respectées. Sauf ces deux conditions que je vais lire tout de suite.
Si tu es dans l'application depuis longtemps et que tu n'as pas encore passé le KYC, va sur ton application Pi Browser, clique là où il y a KYC pour faire l'application. Sauf si, écoutez, le point 1, newly created account will now be able to immediately apply for KYC verification until after 30 complete meaning session. Voyez-vous? Donc, tu ne peux pas l'appliquer si tu as créé un nouveau compte et que tu n'as pas activé ton compte durant 30 jours successifs. 30 jours complete mining. Et si tu n'as pas miné durant 30 jours successifs, c'est pourquoi j'avais dit avant que si vous n'avez pas encore reçu là, c'est parce que peut-être que vous n'arrivez pas à être régulier dans le ménage. OK? Donc, ils ont dit que si cette condition-là n'est pas remplie, vous ne pouvez pas le faire. So, this help the network prioritize KYC validation resources for pioneers who have been contribute to the network for long and who potentially have a higher mining balance. Voilà. Donc, si vous minez durant 30 jours, certainement que vous aurez un certain point et ça permettra aussi à l'algorithme de savoir que vous êtes quelqu'un qui contribue au développement de notre pipe. Maintenant, le point 2, ceux qui ne peuvent pas aller directement ici pour faire leur KYC, le point 2 dit quoi? A small portion of account identified by the algorithm as a potential violator of the term of service will not be eligible. OK, ici, le point 2 dit aussi que si, par exemple, dans votre système, vous avez posé un acte qui est contraire au règlement, soit contre l'algorithme qui n'a pas reconnu le système, bien quelque chose, vous ne serez pas en mesure de passer votre KYC. OK? Donc, en quelque sorte, voilà d'autres procédures que vous pouvez faire. Maintenant, si vous venez ici pour écrire à ces gens, vous cliquez ce que vous voulez. Si c'est concernant le KYC, donc vous cliquez le KYC. Maintenant, vous venez ici, vous mettez votre email, OK? Vous mettez votre nom. Quand vous avez fait quand vous avez créé votre compte, vous avez choisi un nom. Par exemple, moi, mon nom, c'est Komla Light. Si c'est moi qui devais faire, je mets ici mon email. Je mets ici mon email. Et ici, si c'est moi qui dois remplir, je mets Komla Light. Je mets Komla Light. OK? Maintenant, voilà aussi ce qui prouve que nous devons vérifier nos choses. Est-ce que Verify Method, ici, on va vous demander de choisir une méthode qui va prouver que ce compte vous appartient, soit par votre numéro de téléphone, soit par Facebook ou soit par email. Voilà. Et maintenant, après avoir choisi cela, maintenant, vous allez remplir votre demande. Request password. On va vous demander votre password. Peut-être que vous voulez demander le password. Vous devez choisir what is your country of citizenship. Ça, il faut, quand vous allez remplir ici, rappelez-vous des documents que vous avez utilisés pour faire votre application. Voilà. Donc, voilà ce soir comment est-ce que vous pouvez aussi accélérer votre application. Il y a cancel. I'm not doing it. I'm not doing it. Okay, let me take this one out. Let me take this one out. Voilà. OK, donc il y a différentes choses ici. Si vous voulez pour le browser, vous allez toujours remplir les mêmes choses. OK, to access your Pi wallet, please follow the instruction. Please use the form below. Donc, si vous voulez, si vous avez question concernant votre wallet ou bien c'est le porte-monnaie électronique. Si vous avez une question concernant ça, vous venez ici, vous faites la demande. Donc, ce niveau que je viens de vous montrer vous permettra de faire une demande directe au core team pour vos réponses. Voilà que j'ai parcouru tout ce que j'avais envisagé à faire concernant le KYC cette fois-ci. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. Si vous voulez joindre notre groupe, vous voulez faire partie d'un groupe, d'un warm group où vos questions seront aussi répondues, vous pouvez joindre notre groupe de Pi Network en bas de la vidéo. Quant à ce qui me concerne, on va se voir dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur la page. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Je voulais vous dire d'avoir une position mentale solide.
Yeah. Nous ne devons pas être seulement à la recherche du gain facile, mais soyons raisonnables, soyons mentalement forts. Aujourd'hui, l'Afrique doit se reposer sur nous. Alors, quelle est la contribution que tu veux apporter à ton pays? Quelle est la contribution que tu veux apporter à tes frères, à tes collègues? Qu'est-ce que tu veux apporter à ta communauté? Je suis un vieux. Il dit que si notre existence, c'est seulement marier, avoir des enfants et mourir, nous n'avions pas de gros rêves. Il faut avoir des rêves que lorsque tu vas partir, ton nom va rester. Mon frère, soyons solides. Construisons notre vie, construisons la vie de nos familles, construisons notre pays, construisons notre continent. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe de la communauté de Pi Network, utilisez mon lien qui est en bas de la vidéo et mon code d'invitation qui est comme la light pour nous joindre. Nous allons nous retrouver certainement dans une nouvelle vidéo. Je pense que je vois maintenant l'ampleur et le besoin de mes frères qui nous suivent. Et je dis aussi merci à tous les validateurs qui sont dans le groupe de Pi Network que nous pilotons. Je vous apprécie et je vous dis merci pour vos contributions. Et si vous aussi, vous êtes validateur, si vous rentrez dans le groupe, n'hésitez pas de m'écrire. Je voulais vraiment vous dire merci. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.